Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver pendant qu'il y a eu des moments de difficulté que nous avons traversé. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2022. C'est une grâce de ceux-là qui sont morts. Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, que nous retrouvons ensemble. C'est une grâce et une bénédiction. Voilà pourquoi nous allons vous prêcher, nous allons parler de la part du Seigneur, Jésus-Christ. C'est un thème qu'aujourd'hui on va aborder, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer par la prière. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu des armées, toi le seul capable, celui qui a fait le ciel et la terre, le prince de la paix. Oui Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité que tu nous as accordée, Seigneur, de nous retrouver encore en ces lieux, en ces moments. La Bible dit que tu es le Dieu qui agit par le feu. Nous te laissons ce moment dans tes saintes mains, prends le contrôle de tout. Viens, parle-nous, Seigneur, que moi je sois qu'un instrument, que c'est toi qui parleras à moi. Laisse que ton esprit, Saint-Esprit, nous aide. Et pendant que nous allons commencer à parler, Seigneur, moi je disparais, c'est toi qui apparais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons su prier et reçu. Amen. Amen, amen. C'est une grâce, une opportunité que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, il y a une confusion dans les églises. Il y a beaucoup de confusion dans les églises. Il y a beaucoup de confusion, vraiment. Il y a beaucoup de confusion. Voilà pourquoi on vient éclairer le peuple de Dieu parce que la lumière nous éclaire. Nous sommes les fils de lumière. Nous sommes les sels de la terre. Voilà pourquoi nous venons apporter la lumière parce qu'il a dit la lumière, on ne la cache pas, on l'expose pour que les gens la voient. Nous sommes là, nous sommes venus pour apporter la lumière. La lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, que nous vous prêchons, que nous servons tous. Pourquoi nous allons commencer par la lecture. J'aimerais que vous soyez connectés, que vous soyez de partout que vous êtes dans le monde, vous nous suivez, vous nous écrivez. Nous sommes bel et bien en direct. Nous allons vous servir comme ça fait partie de notre vie. Servir Jésus-Christ. Pourquoi nous avons ouvert notre Bible, c'est un terme qu'on a énuméré, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Vous allez voir dans une description la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons commencer d'abord par la lecture. Nous allons commencer dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, Jean 16, voilà. Jean chapitre 16, du verset 13e au 17e verset. Par là, on va se limiter là, on va s'arrêter là. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et il vous annoncera. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Nous allons se limiter là. Jésus-Christ, Christ manifesté en chair, le Fils de l'homme. Lorsque Dieu l'a envoyé, il a pris la forme. On dit quoi? Jésus-Christ avait pris le corps humain pour une mission. Parce qu'il devait retourner au Père. Parce qu'il était venu en mission. On l'a envoyé en mission pour venir nous sauver. Voilà pourquoi
Dans la Bible, dans la description, dans ce que nous allons parler aujourd'hui, ce sera la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu? Jésus-Christ, avant la fin de sa course en la chair, il devait rassurer le peuple de Dieu, il devait rassurer les enfants de Dieu, il devait rassurer ceux qui l'accompagnaient, les disciples, bien sûr. Parce que chaque fois qu'ils étaient avec les disciples étaient en sécurité. Parce qu'ils étaient avec Christ. Ils étaient en sécurité. Et là, ce qui s'est fait. Lorsque Jésus-Christ a fini sa course, sa mission à la chair, parce qu'il devait opérer dans la chair. Il a pris, c'était par miracle que Marie est tombée enceinte. La Bible dit Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'ange Gabriel a parlé à Marie, ça fait ce qui s'est passé. Il a dit que tu tomberas enceinte, l'enfant qui sera né, il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est fils de Dieu. Le fils de Dieu ne signifie pas que quelqu'un qui est sorti d'une relation entre homme et une femme. Non. C'est parce que Jésus-Christ a pris notre corps humain, pour venir en mission. C'est ce qui a permis à Jésus-Christ de marcher sur le corps, la chair. Voilà pourquoi nous revenons dans notre lecture. Il disait que il y a peu de temps, vous ne me verrez, et il y a peu de temps, vous ne me verrez plus. C'est un peu troublant, et ça peut troubler. Comment tu es avec les gens, tu dis qu'un peu de temps, vous allez me voir, un peu de temps, vous n'allez plus me voir. Nous aussi, ça nous a, d'après le lecteur de la Bible, ils disent, comment quelqu'un qui est avec vous, mais il dit qu'un peu de temps, mais il s'étonnait, il disait quoi? Il va mourir, il va nous laisser comment? Mais il nous apprenait quoi? De rester toujours attaché à lui. Parce que lorsque tu as Jésus en toi, lorsque tu as Christ en toi, malgré les moments difficiles, malgré tout ce que tu peux traverser, le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Parce qu'il a dit quoi? Ici, il nous a parlé, il a dit quoi? Il vous enseignera toutes choses. Qui va nous enseigner ces toutes choses? Si ce n'est pas lui-même. Dieu, aussi, il est Père. Sur la terre, il est Fils. Il avait pris le corps, la chair. Il avait pris le corps humain pour venir en mission. Mais à nous, il est Saint-Esprit. Amen. Il est Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi la manifestation du Saint-Esprit? D'abord, le Saint-Esprit nous a été donné pour l'utilité commune. Pourquoi? L'utilité, parce que nous devons savoir bien, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, d'abord on n'a pas de définition, moi je veux un peu éclairer le peuple de Dieu en cela. Ne pas confondre avec le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Esprit qui est dans l'homme. Parce que l'homme a trois parties. L'homme est tripartite. L'homme a la chair, l'homme a le corps, a l'âme, a l'esprit. Dieu habite dans un corps qui est esprit. Dans Éphésiens, l'épître d'Éphésiens nous dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans un corps qui est esprit. C'est le corps qui est esprit que Dieu veut habiter. C'est ni la chair. La chair, comme ce qu'ils disent souvent, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quel corps? La chair ici. Non, c'est l'esprit qui est en l'homme, dans l'homme. Parce qu'il a dit quoi? Il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Lorsque deux esprits se rencontrent, il y a toujours un contact. Il y a une communication. Ils se communiquent, ils se contactent. Voilà pourquoi il dit, lorsque Dieu habite dans un corps, dans notre corps qui est esprit. Et maintenant, qui est sauvé? Lorsque nous naissons de nouveau, c'est l'esprit qui est sauvé. L'âme doit suivre seulement le processus du salut. Et la chair, c'est un enveloppe. C'est un véhicule qu'on a emprunté. Pour un temps. Parce que le véhicule, on doit l'entretenir. Si vous n'entretenez pas votre véhicule, va tomber en panne. Lorsque ça tombe en panne,
La pâte, vous savez que c'est le cimetière. C'est notre dernière demeure. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter, amen. Parce que, n'oublie pas, le Saint-Esprit nous a été donné, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit de puissance. Parce qu'en face de nous, il y a aussi une puissance qui est du diable. Le Saint-Esprit nous a été donné parce que c'est l'esprit de puissance. Paul a dit dans 1 Corinthiens, ce n'est pas des discours qu'on vous dit, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit. N'oublie pas, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est ni la chair, c'est l'esprit. David a dit, tu m'as formé un corps. Avant que nous soyons créés, avant que nous soyons créés, Dieu nous a créés avant d'être formés. Dieu a créé l'Aden. Notre Aden, il a créé Aden. Après, a formé quoi? Il a formé le corps. Parce que le corps doit habiter là. Parce que le corps, ça doit nous permettre de marcher, de faire tout ce que tu veux. Mais rien, ce que nous faisons. Nous laissons que le corps nous domine, que le corps nous dit de faire des choses que Dieu n'aime pas. Ne laissez pas que le corps, c'est toi qui domines le corps. Le corps ne peut pas te contrôler. Tu te laisses que le corps te domine, tu te laisses que le corps te dit des choses de faire. Si tu es en dehors. Moi, j'aime Dieu. Lorsque nous faisons quelque chose qui est mal, Dieu prend une décision. Et même moi, j'aime. Parce que dans la décision de Dieu, pour ceux qu'il aime, il peut la réparer. Il l'a changé. Parce que Dieu est amour. Prophétiquement, la Bible est subdivisée en 3 parties. Prophétiquement, la Bible est subdivisée en 3 parties. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons les 4 évangiles et les actes des apôtres. L'Ancien Testament, c'est l'annonce du salut. Tous les patriarches, Adam, Seth, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, c'était une préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'ombre de quoi? L'ombre de la réalité qui doit venir. Chaque fois que nous posons l'acte, lorsque nous posons l'acte, c'est dans l'ombre de la réalité. Parce que la réalité, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Et les 4 évangiles, c'est la manifestation du salut. C'est la manifestation du salut. Et les actes des apôtres et les épîtres, ce sont les saluts en conquête. On va gagner les âmes. On va parler du Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait. Amen. Lisons un peu la Bible. Revenons dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 1, verset 1er, deuxième verset. Disons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On donne l'histoire, on donne la caractéristique à lui. La terre était en forme vide. Lorsque Lucifer s'est révolté, il s'est rebellé, il voulait faire un coup d'état au ciel, on l'a précipité sur la terre. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il y avait un mouvement. Ce mouvement-là, la terre était informe et vide, il n'y avait plus rien. Parce que Lucifer, on l'avait précipité sur la terre. Lucifer n'était pas descendu seul. Il avait corrompu un quart des anges déchus. Ils ont suivi. Mais il avait un discours. Pourquoi lorsque nous avons le Saint-Esprit, il y a un discours qu'on doit vivre. Les discours-là, ces discours-là ne doivent pas seulement être des discours pour persuader les gens, mais c'est un discours qui est rempli de la puissance et de la démonstration. On va prendre la parole de Paul a dit dans 1 Corinthiens
3, il a dit, c'est une démonstration, 1 Corinthiens chapitre 2, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. La parole que nous vous prêchons. Ici, il y avait un mouvement. Parce que s'il n'y a pas l'esprit, si l'esprit n'agit pas, la parole n'est rien. Tu peux beau dire, tu peux beau avoir des belles phrases, des belles paroles que tu peux prononcer. Mais s'il n'y a pas l'esprit, parce que lorsque tu dis quelque chose, mais c'est l'esprit qui est derrière la chose là qui a compris, qui produit les effets. Pourquoi lorsque quelqu'un te dit je te maudis, ce n'est pas les paroles. Mais il y a prononcé sur les paroles. Mais il y a l'esprit qui suit derrière la parole et peut accomplir. Amen. Pourquoi dire, lorsque l'esprit et la parole s'accordent, il ne se passe toujours quelque chose. Amen. La puissance. Dans 1 Timothée, il dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Bien aimé, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. L'église a commencé à la Pentecôte. Acte des apôtres. Ça veut dire de lisons un peu. Lisons un peu. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Amen. L'esprit de feu. L'air apparut, séparait les uns des autres. Ils se posèrent de chacun d'eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon ce que l'Esprit lui-même. Christ a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai le consolateur. Il viendra sur vous. Mais ce n'est plus vous qui parlera, mais il parlera en vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est ce qu'on avait lu là, dans Jean chapitre 16. La vérité. Parce que nous sommes dans le véritable. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Ici, on voit les disciples, après la mort de Jésus-Christ, lorsqu'il a fini sa course, il est monté, les disciples étaient restés comme des orphelins. Il dit la parole, il a dit, ne vous laissez pas seul. Il a dit, allez, faites une maison mes disciples. Mais il a donné l'ordre. Mais ils avaient la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Celui qui craint quelque chose, voilà pourquoi on dit la foi c'est une ferme assurance de poser quelque chose que tu n'as jamais espéré. Mais la peur vient lorsque tu ne crois plus. Pourquoi bien aimé? Malgré les moments que tu traverses, tu te dis, tu n'es pas la première personne à traverser ces moments-là. Tu n'es pas la première personne. Il y a quelqu'un dans ton niveau-là, il a traversé ces moments-là. C'est une école de formation pour toi. Tu vas traverser dans la vallée de Cébron, dans la vallée des Baca. Mais il y a toujours le Seigneur qui soutiendra. Il est ton secours. Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Parce que l'esprit que nous avons reçu là, c'est l'esprit d'adoption que nous crions Abba Père. C'est le Fils qui crie Abba Père. Amen. C'est le Fils qui crie Abba Père. Lorsque tu cries Abba Père, c'est-à-dire que tu as reconnu que Dieu est ton Père. Il descendra. Amen. C'est ce qui s'est passé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils m'ont dit, il y avait des langues semblables à le feu. Parce qu'ils étaient puissants. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous donne les aides de la parole de Dieu. Les aides de l'évangile. Nous devons évangéliser. Gagner les âmes, les amener au Seigneur.
Parce que Jésus-Christ, nous ne gagnons pas les âmes pour nos églises. Nous gagnons les âmes pour les seigneurs, bien-aimés. Amen. C'est pour les seigneurs que nous gagnons les âmes. Pour les amener, parce que nous jouons le rôle des prophètes Élie. C'était pour ramener le cœur du fils au Père. Amen. La Bible dit, il y avait des langues il y avait des langues semblables. Amen. De feu. Parce qu'ils étaient poussés, ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, descend sur toi, tu n'es plus ordinaire. Amen. Voilà pourquoi, il y a des gens, on ne comprenait pas. Comment les gens, c'était des gens abattus, faibles. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, nous ne sommes plus faibles. Amen. Parce que nous avons la puissance de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Soyez puissants. Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le diable qui est dans le monde. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est l'esprit qui est sauvé. L'âme subit juste là le processus du salut. Parce que c'est une perfection. Ça vient de par processus en processus de salut. Oui. Mais la chair, s'il va rester. Mais là, c'est ce que nous comportons. Très mal. Nous devons faire manger la chair. Donc, ce que la chair te demande, oui. Si tu veux. Mais à la fin, tu perds ton âme. Où est-ce que tu vas aller? Tu gagnes tout dans le monde ici, mais tu perds ton âme. Là, je ne sais pas. Regarde bien la manière dont tu. Depuis qu'on a commencé, depuis que le moment que nous avons besoin de matchs très difficiles. Pourquoi abandonner la foi et s'attache aux idoles, à les détruire, aux démons? Le Saint-Esprit donne l'assurance. Voilà l'assurance d'avoir possédé la chose que tu avais demandé que tu sois. Amen. Oui, ils étaient seulement, ils étaient 12. Mais la manière dont on a parlé de ces 12-là, ils étaient 12. Mais la manière dont on a parlé de ces 12-là, c'est comme s'il y avait beaucoup de gens. Non, ils étaient que 12. Mais lorsqu'il le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils étaient plus des hommes ordinaires. C'était des hommes capables de parler, d'ordonner, de dompter. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'est-ce que nous faisons avec le pouvoir? Avec le pouvoir que Dieu nous a donné. On a déposé. Non, on ne dépose pas les armes. Dans ce temps-ci, il faut vaquer à la prière. Vaquer à la prière, l'heure est grave. Le temps est mauvais. Racheter les temps quand les jours sont mauvais, oui. Il faut vaquer à la prière. C'est une arme que lorsque le diable te détruit la vie de prière, c'est foutu. Voilà pourquoi la manifestation du Saint-Esprit vient aussi avec les parler à langue. Ce n'est pas seulement dire que celui qui parle à langue a le Saint-Esprit. Je veux vous choquer un peu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler à langue. Ça fait partie des éléments de manifestation du Saint-Esprit. Mais le parler à langue, ce n'est pas seulement un signe que tu as le Saint-Esprit. Les autres ont le Saint-Esprit ne parle pas à langue. Par exemple, dans la Bible, Exode. Ce n'est pas seulement qui dit que c'est le Saint-Esprit. Non. Dieu peut faire ta grâce. C'est celui qui parle à la langue. C'est lui-même, son homme intérieur. Son homme intérieur est lui qui parle à la langue. Après, on a dit, qui parle à la langue, c'est lui-même.
parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui étudie les mystères. C'est la seule manière de s'approcher de Dieu. C'est le moyen de s'approcher de la prière parce que quand tu parles la langue, ce n'est plus toi. Ce n'est plus la chair qui te dit de parler, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le contrôle. Amen. Il prend le contrôle. Exode chapitre 31, verset 1er à 4. Amen. L'Éternel parla à Moïse et il dit, sachez que j'ai choisi Bétsalel, fils de Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je le rendis capable de faire des évasions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et d'enchasser, et de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Dans le verset 3, la Bible dit, je le remplis de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient avec la sagesse. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des idiots. Amen. Lorsque nous avons le Saint-Esprit à nous, nous avons la sagesse divine qui marche au bras. Nous avons la sagesse divine qui vient habiter en toi. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Seulement demander à Dieu des choses, l'intelligence et la sagesse. La Bible dit quoi? Je le rendis capable. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, alléluia. Le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, il vient avec tous les bagages du ciel. Ils nous rend capables de faire, de tout faire. Amen. Le Saint-Esprit nous rend capables. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu es même incapable de créer. Mais celui-là que Dieu l'avait rempli de Saint-Esprit, il créait les talents. Amen. Arrêtons de faire de l'évangile des idioties. Non, nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes des fils, nous sommes des princes et des princesses du royaume. Notre Père est le roi des rois. Imaginez, tu es prince, tu es une princesse. Et comme tu te comportes. Amen. Lorsque le Saint-Esprit, alléluia, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, il nous rend capable de beaucoup faire. Tu as la capacité, la chose surnaturelle vient en toi. Regarde, imaginez seulement le Saint-Esprit vient avec tout le bagage du ciel. Waouh! Tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un homme mystérieux, tu es un homme mystère. Amen. La Bible dit, lorsqu'il commence à parler à l'âne, lorsque les gens le voyaient, ils disaient, ah, c'est là. Comment les gens qui n'étaient pas, il y avait des gens, parfois qui n'ont jamais étudié, les gens qui ont parfois rejeté, mais la manière dont on le voyait, ah, mais comment ça, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu as une nouvelle identité, alléluia. Amen. Tu as une nouvelle identité. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les cibles. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, il donne des capacités, des inventions, des créations. Oui, tu peux créer. Dans le Saint-Esprit en toi, tu peux créer. On n'oublie pas la Bible, on dit, ce qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Pour être identifié au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été promis. Nous sommes d'abord baptisés du Saint-Esprit. Baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous sommes baptisés d'eau, nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes identifiés au ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes identifiés au ciel. Le ciel nous reconnaît. Lorsque tu pries, tu demandes, tu cries, ah ma Père. Le ciel vient écouter, il dit, ah celui-ci là, ah il est identifié. Celui, il s'appelle comment? On t'identifie directement par cette phrase-là, ah ma Père.
ne sois plus, ne te conduis plus sur la chair. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la capacité de fuir le mal, de fuir le péché. Bien sûr, nous sommes nés du péché. Nous sommes d'origine pécheresse. Tu n'es pas péché, tu n'es pas péché, tu n'es pas, je dis souvent, tu n'as pas péché parce que tu as volé 500 francs. Nous sommes d'origine pécheresse parce que le péché de Adam et Ève. Amen. Christ est venu. Il a dit. Il est venu sauver l'humanité. Il s'est fait sacrifice parfait. À la croix de Golgotha, et tout est accompli. Pourquoi? On va prendre le brisement. Tout est fait. On va passer par le brisement. Le Saint-Esprit aussi le brise. Comment est celui qui a le Saint-Esprit ne pardonne pas? Tu n'as pas beau le Saint-Esprit, tu n'as pas beau parler en langue plus que les autres. Tu n'as pas l'amour. Tu te caractérises par l'amour. 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 Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Il y a beaucoup qui ont la Bible en main. Ils ont la Bible en main. Ils partent à l'église. Regarde leur vie. Regarde leur vie. Beaucoup viennent prier. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils viennent seulement prier Dieu pour avoir l'exaucement. Mais pour chercher Dieu, avoir une intimité, avoir une relation avec toi, pour toi, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi je disais l'autre fois, tu ne peux pas rester dans cette église-là 15 ans sans avoir circoncis dans l'onction. Sans avoir entrer dans l'alliance de cet homme. Nous devons entrer dans l'alliance. Moi, je disais, Élisée était conscient de la personne qui le côtoyait, qui le fréquentait. Il était connu de Dieu. Élisée savait bien qu'Élie était connu de Dieu. Ce n'était pas Élie qui avait choisi Élisée, mais c'était Dieu qui l'avait choisi. Il l'avait choisi. C'est pareil avec Jésus-Christ. Il a dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est mon Père. Mais l'un de vous, c'est un démon. Mais ce n'est pas essentiel, la Bible dit. Jésus-Christ a bien identifié Satan. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, on va identifier les mauvaises personnes. Nous avons l'éclairage, l'éclat, pour identifier celui qui est bon ou mauvais. Amen. Le Saint-Esprit. Et j'aime l'église, lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a des dons qui se marrent dans ma chambre. Lorsqu'il y a le don du Saint-Esprit, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, il y a les dons qui se manifestent, se libèrent. Et la grâce se libère. Amen. Pourquoi lorsque Jésus-Christ est allé se faire baptiser à Judée? C'est des gens. Il fallait qu'il y ait des positions de deux témoins. L'Esprit et la parole. Il ne devait rien faire si le Père ne l'avait pas introduit. Il fallait que le Père lui introduise dans le monde. C'est lui ici et mon fils bien-aimé. Après cette parole, tout ce que Jésus faisait lui restait. Parce que Dieu l'avait introduit, le Père l'avait introduit. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Il y a trois personnes en Dieu. Moi, je dis non, il y a trois dispensations. Amen. Comme aujourd'hui, j'avais bien la Bible, j'avais bien dit, la Bible est prophétiquement utilisée en trois parties. L'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Les 4 évangiles, c'est la dispensation du Fils. Et les actes des apôtres, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Pierre vient résumer la prophétie des prophètes Joël. Amen. Lisons un peu.
Kaboso brasi mieli, la reclasso mai clamande de bas, et cabroso mine, et alléluia. Je sens ni abrasoto, alléluia. Rekaya mande de boshaya mande, alléluia. Actes des apôtres, alléluia, alléluia. Actes des apôtres. Oui, il y a trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on baptise des gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand tu baptises au nom du Père, tu dois savoir qui est le Père. Quand on me demande ton Père, il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Moi, je dis que mon Père s'appelle Père. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la troisième dispensation. C'est le trois dispensations. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent juste la parole de Dieu. Moi, je dis souvent, ce sont des gens, ils disent ce qu'on appelle, c'est que l'âme et que l'ennemi dit la ruse. Beaucoup sont rusés. Les diables rusés. Ils prennent juste les versets bibliques. Lorsqu'il prend les versets bibliques, il commence directement à dérouter ce qu'on appelle la foi chrétienne. Si tu as la foi chrétienne, mais ça ne marchera pas. Lorsque tu as le Saint-Esprit, de telles personnes, tu vas les détecter. Amen. Jésus, je sens la présence de Dieu. Je sens une force m'amender. Alléluia. Le sang est brasso, il manquerebas. Rabasso, il brasse, ne calibra. Oh, alléluia. Je sens la force. Je sens l'ima, alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, oui, lorsqu'il donne la capacité, il donne la possibilité de détecter les mauvaises personnes. Savoir celui-ci est né de Dieu et celui qui n'est pas né de Dieu. Il y a des choses que tu as fait beaucoup des années à l'église, tu n'es jamais baptisé du Saint-Esprit. Ça viendra, oui. Mais ceux qui me cherchent, me trouvent. Ceux qui me cherchent, me trouvent. Amen. Retournons en paix dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Maintenant, montons un peu. Alléluia. Donc, dans verset 15, commençons au 14e. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla de ce thème. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Là, ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Il a dit, oui, l'Esprit nous donne la parole parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, il te donne la possibilité de parler. Il te donne les aides de l'évangile, tu as l'amour de la parole de Dieu. Bien sûr, le rhéma, parce qu'il y a la parole écrite, le logos et le rhéma. Parole révélée. Amen. Alors Pierre se présentant avec le 11, éleva la voix et la parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, maman. Et quand c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. C'est de quoi? Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, j'ai répandu mon esprit et ils prophétiseront. Gloire à Dieu. Ici, vraiment, on n'avait pas parlé encore des serviteurs. Ils ont parlé de vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Mais après, oh, j'aime la parole, j'aime la Bible. Bon, pourquoi il y avait la manifestation lorsque Pierre s'est douté de ce qu'il devait manger, de ce qui est impur. Dieu l'a donné une leçon pour te dire que ce que Dieu a déclaré impur, ce que Dieu a déclaré pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Amen. Pourquoi Paul s'étonnait, disait, comment les saints-ci peuvent descendre aussi chez les païens? Oui, c'est aussi ça confirme la parole du prophète Joël. Alléluia, alléluia. Je sens maman. Alléluia. Jésus, alléluia. Oui, merci pour ton... Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous expérimentons une nouvelle dimension. Mabrasoto. L'hébraïka nasoke. Hébraïka doto sobra. Et kali kalosoma ibratike le mabrosayaba. Le kalabrosite li kandori abakayetsete. Kengandodura ipatela li kolabla yori abasote. Rabra kotolu zandeba. Le kritika l'homme broje de kandidi bazubraika. Rakota labasute. Ankinde rokolo jojiba. Le kalubra kanteli neriba aluzubra. Et kandi klasu rekatele brantolo setegi. Le vikalu bradike. Malebra kolu zamandeka. Alléluia. Je veux que vous puissiez parler à l'âme. Ceux qui me suivent, ceux qui sont connectés. Nous avons monté une nouvelle dimension. Alléluia. Nous avons monté une nouvelle dimension. La dimension que nous étions avant, ce n'est pas la dimension que nous atteignons maintenant. Nous atteignons à une dimension que le ciel descend maintenant sous nous. Mais je prends. La sobri a katoseba. La di ulura que m'a dit kalosopra. E kalasete. La magobra e kateli a roseke. Li kako na maya bruseke. E pala kuyema. E kalu amali approché kateli kanozada. Le malobro shaka. Alléluia. Merci pour merci pour confirmer cette alléluia. Éternel Dieu des grâces, nous te disons merci. Nous te rendons grâce d'avoir confirmé la parole de ce soir. Alléluia. D'avoir confirmé cette parole que alléluia. Mandereba zobra ikalima bashete. Reikalazo la kalubra e mane kalabasote. Alléluia. Holy. Oui, Jésus, merci pour ta présence. Merci, merci d'avoir dépaissé les gens. Et kalama supra, et ngirado shayaba, et kalabrusi kandeli adora, et mandekaye mandelebo shayaba, les maïkru amanebo shayaba, et kandidu samaba, et kalabo shayaba, les malou supayaba. Alléluia, alléluia, oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci, alléluia. Maïte baso, et kalabaso, ikandele bachete. Et kanda sobra ikatalabo. Le broussa yamane bachete kaya. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci d'avoir confirmé cette parole de ce soir, de ce jour, Seigneur. Merci d'avoir confirmé de ce jour. Tu es vivant, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu n'es pas mort, Seigneur. Tu as la vie, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, merci. D'avoir accompli, Seigneur, pour la prophétie du prophète Joël, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, la roue de Sharon. Oui, c'est toi. C'est toi qui as dit, Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, les paraclés. Ce n'est pas vous qui parlera, il parlera en vous. C'est merci pour d'avoir révélé à nous cette unité au nom de Jésus-Christ. Le véritable Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. 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 Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Oui, vous êtes partout. Vous nous avez suivis, vous étiez connectés à cette grâce.
le mois de février, c'est un mois du Saint-Esprit qui va booster les choses en ta faveur. Je te dis, n'aie pas avoir peur. La saison que tu traverses, c'est une école de formation pour toi. Le Saint-Esprit te donne la capacité, la possibilité de vaincre, de sortir toujours.